Reprenons la route, direction Baie-Saint-Paul, ville de 7400 habitants située sur les deux rives de la rivière du Gouffre, dans le fleuve Saint-Laurent. Les chutes Montmorency, où nous reviendrons plus tard, sont visibles à la sortie de Québec. Le traversier nous emmène à Saint-Bernard-sur-Mer, port d'accès pour aller visiter l'île aux Coudres. Après une nuit sur l'île, retour à Saint-Joseph-de-la-Rive. Nous faisons une halte au manoir Richelieu. À 90 minutes de Québec, le Fairmont, le manoir Richelieu, niché dans le charme paisible de la nature, peut vous accueillir dans l'une de ses 400 chambres. Quittons la Malbaie direction Tadoussac, observez les cétacés. Départ de la baie de Tadoussac direction l'embouchure du fjord de Saguenay, où baleines, cachalots, orques ou autres belugas trouvent leur nourriture. Après quelques ailerons et du temps passé à contempler le Saint-Laurent, retour au port. Reprenons la route, direction Québec, et arrêtons-nous un moment près de Bois-Châtel pour admirer les chutes Montmorency. À l'embouchure de la rivière Montmorency se situe la chute du même nom. Elle se déverse dans le Saint-Laurent après un plongeon de 83 mètres, ce qui en fait la plus haute du Québec et dépasse celle du Niagara de 17 mètres.
Nous voici maintenant à Québec, ville de 550 000 habitants fondée en 1608 par Samuel Champlain. L'hôtel du Parlement, où siègent les députés, a été construit entre 1877 et 1836. Des statues retraçant l'histoire de Québec ornent la façade. Au-dessus de l'entrée, la devise du Québec. La fontaine Tourny. Allons maintenant faire un tour dans le vieux Québec. La place Royale à Québec est un site historique et archéologique considéré comme le lieu de naissance de l'Amérique française. Dans les années 60, des chantiers de reconstruction ont mis à jour la présence de vestiges de l'occupation européenne. Le buste du roi Soleil a été érigé en 1686 par l'intendant Champigny. Restauration du midi, goûtons local. Avant d'aller voir dans la ville haute, il faut aussi goûter à la... Pour accéder à la ville haute, deux solutions, le funiculaire ou les marches. Nous arrivons sur la place du monument de Samuel Champlain. Du haut de l'esplanade, on domine le port de Québec sur le Saint-Laurent. Le château Frontenac, construit en 1892 de style Renaissance française et des châteaux de la Loire, est un hôtel de luxe. Nous quittons Québec sous une petite pluie qui n'a pas contrarié la visite de cette ville. Ville mêlant l'architecture contemporaine canadienne et l'architecture ancienne française qui en fait un mélange très complémentaire. Nous quittons Québec, direction le lac Montmorency, dernière étape du voyage. Le lac Montmorency, qui se déverse dans la rivière du même nom, est alimenté par la décharge du lac Pitt et d'un petit ruisseau. Autour du lac, les couleurs se mélangent dans une farandole à laquelle nos yeux ne peuvent se détacher. Maintenant, le silence est de mise, par respect pour la beauté de la nature.